On va commencer, mesdames, messieurs, par cette note qui montre que nous sommes encore colonisés et nous disons non à la colonisation. On continue à verser 50% au trésor de la République française, ce qu'on appelle la communauté. Nous disons non. Cela étant dit, je voulais aujourd'hui présenter mes condoléances à la famille Marc Matingou. Marc Mapningou était un homme politique qui a servi Pascal Lissouba et qui, par la suite, a eu à plaider la cause du général Moukoko, Jean-Marie Moukoko, qui est encore en prison aujourd'hui. Vous voyez, il est parti du sud au nord, c'est sans distinction. C'est un homme politique qui s'est élevé au degré et nous félicitons ce genre de personnes. Bien sûr, nous sommes pour cette séparation de l'État en deux parties, ce qui a déjà été fait avec la demande qui a été introduite au niveau de l'ONU. Et c'est pourquoi je salue le peuple de l'État du Sud Congo et je salue aussi le peuple de l'État du Nord Mboshi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et surtout qu'il règne la paix entre nous tous. Mes condoléances à la famille donc de Marc Mapningou et que Dieu, je suppose, l'a recueilli et donc je souhaite que son âme repose en paix. Voilà ce qui se passe quand on est à l'étranger. Dommage que ce soit un moment où c'est le coronavirus, c'est-à-dire un temps où les États, les hommes forts ont décidé un comportement et ont imposé ce comportement à tous les peuples. Même en Afrique où il n'y a pas de morts, car les morts constatés en Afrique doivent être des choses déjà d'avant, car là où l'ONU, le PNUD, je veux mieux dire, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévoyait des millions. Il y en a 10 ici, 9 là, et toute l'Afrique unie, nous ne pouvons même pas compter plusieurs milliers. Les hommes politiques dans nos pays africains, puisqu'ils servent l'Occident, empêchent l'opposant de poser ses pieds dans le pays. Et quand il le fait, c'est au risque et péril. Ce fut le cas de Modeste Bokadia, qui, rentrant au pays, s'est vu confisquer ses libertés et s'est retrouvé en prison. Il a fallu que les Blancs interviennent pour qu'ils sortent. Comme si nous, en tant que Noirs, ne sommes pas capables de régler nos problèmes. Le droit doit être devant et que les banques suivent afin que le développement se fasse. Tant que le franc CFA sera à la main de la France aura cette main forte pour agir. La preuve, elle le fait maintenant. Mes condoléances encore à tous ceux qui sont morts, au président Joacim Yombio Pango, qui, dans son vivant, a fait le dur à tout le monde, croyant que sa vie était une pierre, et même les pierres, Jésus disait qu'il n'y aura pas une pierre sur pierre. Je veux dire par là que tout ce qui est matériel a une limite, car quand on parle d'un début, on a forcément une fin. Aux généraux qui sont durs, forts, puissants, qui peuvent même prendre certaines personnes et les mettre en prison, nous disons que la liberté ne se négocie pas. C'est ce que nous avons dit à la France. Pendant que nous sommes en train de négocier avec la France pour que la France, en tant que colonie, nous libère, la France est en train de coincer. Il arrivera un temps où nous allons le chasser. Je ne dis pas nous allons la chasser, mais le chasser, car c'est le colon dont je parle et non la France comme nation. Peuple de l'État du Sud Congo. Peuple de l'État du Nord Mboshi. Mes salutations, mes félicitations à tout le monde, car chacun veut une liberté.
et même les Mboshi veulent la liberté, et même les Congos veulent la liberté, et même donc tout le monde veut la liberté. Si tout le monde veut la liberté, c'est parce qu'il n'y a pas de paix sans la liberté. Sans la liberté, on ne peut pas parler de paix. Jeunes Congolais du Sud, la liberté, c'est entre vos mains. La liberté, c'est votre force. La liberté, c'est votre puissance. On vous demande de rentrer en guerre, nous disons non, on ne rentrera pas en guerre. Le Sud, en ce moment précis, a une charge de se développer. C'est pourquoi les ninjas qui veulent venir à la paix, nous les élevons au rang officiel et quand le pays va être en place, nous payerons leur salaire au moment où nous avons eu à annoncer le pouvoir qu'ils ont. Bien sûr, chacun reprendra de ses actes. Nous n'avons pas oublié. C'est pourquoi chacun doit être sérieux dans ce qu'il fait. Encore hommage à ceux qui meurent et qu'on ne voit pas, qu'on ne dit pas, parce qu'ils sont tellement en bas. C'est ça le protocole. Dans le protocole, il y a les plus forts, il y a les plus petits. Et suivant le degré où vous êtes, on vous donne du champagne ou on vous donne du tangavis. On vous donne de l'eau. Enfin, on vous reçoit. On est tous reçus par le président de la République, mais on n'est pas toujours reçus dans la même salle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aux expatriés dans mon pays, mes condoléances à tous ceux qui meurent dans mon pays, car chacun, un jour, il est né, éventuellement, un jour, il va mourir, et si Jésus revenait, ce serait l'enlèvement. La Bible dit, les premiers qui sont morts vont d'abord ressusciter, ensuite les vivants seront changés, et ensemble iront. Moi, je dis même le changement est une forme de mort, c'est pourquoi je dirais, il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Mais notre pays n'est pas un pays de guerre. C'est pourquoi nous parlons aux Centrafricains qui peuvent avoir les passeports congolais et les mettre au service du malin, du méchant, en oubliant le peuple Congo, le peuple qui veut seulement faire l'agriculture, en emportant toute l'armée dans le sud, parce que c'est là où on veut faire la guerre. Nous disons non. Le premier qui fera la guerre, nous montrerons le trafic des humains que vous faites dans ces guerres-là. Nous disons non au trafic humain. C'est pourquoi nous souhaitons encore aujourd'hui à tous ceux qui ont perdu un parent les condoléances les plus attristées. À ceux qui ont perdu les parents des 570 corps qu'on a retrouvés dans les morgues de Talangaï, de Brazzaville et de Makelekele. Il n'y a pas des enfants. Les Congolais n'ont pas oublié les petits-enfants. Il n'y en a pas. Les Congolais n'ont pas oublié les petites filles. Il n'y en a pas. Les Congolais n'ont pas oublié les petits garçons. Il n'y en a pas. Il n'y a que des personnes qui sont au moins âgées. C'est pourquoi nous demandons l'autopsie maintenant de ce corps. On ne va pas attendre 2-3 mois. C'est maintenant qu'il faut faire l'autopsie. Je demande à tous les Congolais de demander l'autopsie de ce corps. On doit les déterrer et voir ce qu'il y a dans les cercueils. Qu'on prenne au hasard 12 cercueils au hasard. Il y en a 500 quelques. On va prendre 12 au hasard et voir dans ces 12 qu'est-ce qu'il y a. Et comme ça, on saura que c'est les gens qui sont morts il n'y a pas longtemps, qu'on vient d'enterrer, et donc, c'est clair. Mesdames, messieurs, la mort de notre Marc Maningu nous donne la force de demander l'autopsie des corps enterrés au Congo en tant que roi honorifique, président de l'État du Sud-Congo. Je demande que tout celui qui a perdu un parent, que ce soit pendant les guerres d'aujourd'hui ou les guerres d'avant, puisse se joindre à nous et demander l'autopsie au moins de 12 corps pour qu'on sache de quoi ils sont morts. On pourra généraliser des 12 sur les 570 corps et savoir au moins à peu près de quoi ils sont morts. Mesdames, messieurs, que Dieu bénisse et que surtout, en ce moment où nous pleurons, le vieux, le jeune, le père, l'oncle, le neveu, selon qu'on soit à gauche ou à droite, au milieu, en haut ou en bas, enfin, selon la relation, paix
paix, paix à son âme, paix à l'âme de celui qui a été haut et qui est descendu pour comprendre que la relation n'est pas toujours... mais parfois c'est... Hein? Tu es grand, mais... Hein? Parce que maintenant que tu es grand, tu ne t'occupes pas du petit. Demain, quand tu seras vieux, encore que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Et surtout, que la gloire revienne à celui qui a créé ce qui est visible, invisible. Que Dieu bénisse l'État du Sud-Congo. Que Dieu bénisse les Congolais du Sud. Paix et grâce à l'Afrique. Je vous remercie. Ah, j'avais mon chapeau royal, hein?